Donc là, on va faire une vidéo sur mon pétage de plomb. Voilà, donc pendant ces dernières années là où je galérais, j'ai pété plusieurs fois des plombs, mais c'était sous forme de crise de nerfs. C'est-à-dire que je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, où je ressentais enfin, je ressentais des mauvaises émotions, et du coup, ben, je respirais mal et tout. Même une fois, mon père, il avait failli appeler, enfin, on avait failli à l'hôpital parce que ou appeler des gens parce que pour vous dire à quel point c'était fort en fait. Et voilà, donc ça voulait dire que j'allais pleurer, je sais pas, moi je comptais pas, mais c'était pas, je pleurais 2 minutes, je pleurais pendant 15, 20 minutes et j'arrivais pas à m'arrêter, quoi. C'était vraiment fort en fait. Et, euh, et, euh, et au-delà de ça, où je frappais dans des objets aussi, ça m'arrivait, mais voilà. Bref. Euh, euh, donc en fait, suite à cette nouvelle que j'ai eue, comme quoi on me refusait l'apprentissage, ça a été vraiment en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si vous voulez. C'est-à-dire que toutes ces années-là, je ne supportais plus de rien faire. Il y a certaines personnes, je leur disais, parfois ils me demandaient si ça allait, ou enfin, je suis pas du genre à me plaindre comme ça, mais bref, ça venait dans la conversation. Et ils me disaient, ben Juan, travaille, trouve un travail et fais quelque chose. Je leur disais, mais c'est pas le fait de trouver un travail et de faire des petits boulots et de les cumuler, moi. Moi, ce que je voulais, c'est être dans une branche, de me fisser dans une branche et de plus en bouger. C'est-à-dire de trouver quelque chose de stable, en fait, une stabilité. Donc, mon domaine, moi, c'était la coiffure. Donc, voilà, je voulais rester dans la coiffure et voilà, je voulais m'en sortir comme ça. Mais en fait, le fait d'avoir, si vous voulez, un enchevêtrement, ben, soit des mauvais choix de ma part, parce que oui, j'ai fait des mauvais choix, mais aussi des choses qui n'allaient pas en ma faveur, des choses qui se déroulaient mal pour moi, et ben toutes ces choses, vraiment, ça me minait, quoi. Et donc là, c'est pour ça, j'ai pété un plomb. Donc en fait, je vous explique. Je suis parti de chez mon frère, j'ai dit au revoir à mon frère et à son ami. Donc j'avais quand même de la route, j'avais 4 5 heures de route à faire. Mais il se trouve que la personne dont je vous ai parlé qui m'a fait du mal, elle habitait sur la route en fait. C'est-à-dire que j'allais passer par chez lui, pas loin de chez lui normalement, en revenant. Même si j'y étais plus retourné depuis 7 ans, mais voilà, j'allais passer pas loin de chez lui. Mais je vais vous expliquer une petite parenthèse, c'est que à la suite de l'arrêt de mes études, donc le problème avec lui, ça s'est déroulé à l'été 2012. Mais suite à l'arrêt de mes études, en 2015, j'étais vraiment très 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 mal. Mais j'ai été très mal les années d'après, mais il y avait une période où j'étais très mal et je pensais à des mauvaises choses. Donc euh, ça se traduisait par en fait, j'avais envie de me venger. J'avais envie de le tuer, j'avais envie de lui faire du mal, j'avais envie vraiment voilà, d'essayer de me faire du bien en lui faisant du mal en fait. Donc j'avais prévu d'aller chez lui déjà et de tout détruire en fait. Donc j'avais eu l'idée d'acheter une batte, donc j'avais été à Decathlon et j'avais tenté d'acheter une batte, mais le problème c'est qu'il faut être majeur pour acheter. Non, c'est qu'il faut donner sa pièce d'identité pour acheter une batte. Donc moi je voulais y aller dans l'immédiat, donc si j'achète une batte que j'attends un mois pour y aller, et voilà, vous voyez le truc, c'était pas faisable pour moi. Donc j'avais passé mes nerfs, j'étais allé au City Stade, j'avais joué au foot, j'avais passé mes nerfs, mais c'était toujours dans ma tête dans les dernières années ça. J'avais envie de me venger en fait, c'était plus vraiment de la peine, c'était de la haine, c'était de la rage, c'était vraiment l'envie de lui faire du mal en fait. Et, euh, et du coup, ben là c'était l'occasion en fait. C'était l'occasion parce que moi j'avais pas porté plainte, j'avais rien fait contre lui, il n'y avait rien eu en fait. Il avait pas été inquiété le mec, il n'avait pas été inquiété du tout. Donc voilà, donc je prends la voiture, sur la route, ben j'arrête pas d'y penser, bien sûr, j'y pense, je me demande comment je vais faire, je regarde dans la voiture ce que j'ai, si j'ai une barre qui traîne, en métal ou un truc qui peut m'aider à frapper, qui peut m'aider à faire quelque chose en fait. Je savais pas ce que j'allais faire. Je savais que voilà, j'étais à bout de nerfs, que j'en pouvais plus, que j'avais envie de tout envoyer valdinguer, mais voilà. Du coup, ben, plus ça va, plus je me rapproche de chez lui en fait. Et là, je me dis, Juan, tu vas faire une connerie peut-être. Parce que si tu le vois, qu'est-ce qui va se passer là? Jusqu'où tu vas aller? T'étais plus le petit bonhomme de quand c'est arrivé, là, tu t'es endurci. Voilà, moi, faut dire que je faisais beaucoup de sport de combat. La boxe thaïlandaise, comme je vous ai dit, mais aussi du kung-fu, j'ai fait. Voilà. Et,
et voilà, j'étais plus dans le même mode. J'avais un peu plus rien à perdre. C'était plus pareil. J'étais plus l'élève modèle. J'étais dans un espèce de quotidien infernal. Voilà, moi j'avais rien à perdre en fait. Donc, je me dis non, 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 la Juan, tu vas faire une bêtise, non, non, tu vas faire une grosse connerie là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah, je vais appeler la police. Je vais appeler la police et puis je vais leur raconter. Parce que sinon, je vais faire une bêtise. Moi, je préfère que ce soit la police qui s'en charge. Et moi, peut-être que je vais. Alors, peut-être que je vais aussi, parce qu'on m'en avait parlé, mais c'est vrai que c'est super important. Je vais peut-être aussi éviter. Alors, vous allez me dire, c'est un peu tard, 7 ans après, mais je vais peut-être éviter que d'autres enfants soient touchés. Moi, j'avais 18 ans, j'étais un adulte, enfin, un petit adulte. J'étais vieux quand ça m'est arrivé. Mais peut-être il y aurait d'autres victimes, en fait, si vous voulez. Et donc j'appelle la police, je leur dis allô, voilà, j'ai un ami à qui il est arrivé ça, il sait pas quoi faire et tout, donc j'aurais aimé des conseils, savoir ce qu'il peut faire, nanani, nanana. Donc le policier, il a bien compris que c'était pour moi. Donc il me dit oui, mais monsieur, c'est pour vous que vous appelez alors. Et je lui dis oui, 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 c'est pour moi. Ben en fait, voilà ce qui m'est arrivé, et voilà, j'aurais voulu savoir si c'était possible. Il me dit déjà à quand remontent les faits. Je lui dis les faits, ils remontent à juillet-août 2012. Je me souviens plus exactement la date. Il me dit oula, je sais pas si ça va être possible, hein. Il y aura peut-être prescription parce que vous savez, un viol c'est un crime, mais ce que vous avez subi c'est pas un crime au regard de la loi. Donc voilà, c'est juste un délit, mais au bout de plusieurs années, il peut y avoir prescription. Donc j'appelle mon collègue et je vous dis ce qu'il en est. Donc moi j'avais un petit espoir et tout. Je me disais voilà, je me disais il va peut-être être inquiété en fait. Du coup le policier il me reprend, il me dit bah voilà j'ai eu mon collègue, en fait non il n'y a rien à faire. Maintenant c'est des faits qui remontent à trop longtemps. Donc cet individu on peut pas aller chez lui, on peut engager aucune poursuite contre lui. Bon bah je lui dis bah merci beaucoup, voilà merci de m'avoir aidé, au revoir. Du coup, on raccroche. Et déjà, avant de raccrocher, je bouillonnais. Ouais. Je commençais à vraiment être énervé. Je commençais vraiment à être vraiment vénère, là. Vraiment, vraiment, vraiment vénère. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais, hein. J'y vais, hein. Je prends la voiture, j'y vais. Et en fait, il faut savoir que ce type-là, il habitait dans un petit village, mais très paumé. Vraiment compliqué à trouver. Du coup, je vais à un endroit, je suis pas au bon endroit. Je prends ma voiture, j'étais dans un état déjà d'énervement. Donc, je recule vite. Le rétro, il tape une poubelle, enfin, la vitre explose. Je fais une punaise et tout, tu vois. Et, et j'étais encore plus énervé, donc je vois un mec, je lui demande, il me dit qu'il faut aller dans ce village-là en fait, parce que c'est pas le même village, enfin il y a des connotations, enfin bref, je vais pas donner le nom. Mais du coup, je me rapproche d'une pharmacie, et là, je vais voir la pharmacienne et je lui demande. Elle me dit, ah oui, vous voulez voir ce guérisseur et tout, médium, bah, il habite là et tout. Donc je la remercie, je lui dis merci et tout, merci beaucoup et tout, de m'avoir aidé. Donc j'y vais. Et là, j'en suis proche de mon but. Là, je suis vraiment proche, proche, proche. Là, j'arrive et je reconnais petit à petit, tu vois, je ressens des émotions bizarres. Je commence à plus sentir mon corps, en fait. Je commence vraiment à plus sentir mon corps. Et voilà, je pars sur faire une bêtise, en fait. Parce que si je me retrouve nez à nez, franchement, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où je vais aller, en fait? Jusqu'où je vais tenir mes nerfs, en fait, tu vois? Et, euh, et du coup, donc j'y vais. J'arrive devant chez lui et là, ben là, ça part, hein. Là, ça part. Je me souviens avoir pris la. Ben moi j'ai fait de la boxe, du coup je tapais beaucoup avec mes poings, avec mes pieds, avec mes jambes, tout ça. Du coup j'arrive, bam, je tape la. Je mets des grands coups dans la boîte aux lettres. Après je lève, je mets des kicks dans la boîte aux lettres. J'essaye de tout casser ce que je trouve en fait. J'essaye de vraiment de tout ce que je trouve sur mon chemin en fait, j'ai envie de casser en fait avant d'arriver à la maison. Du coup je prends la boîte aux lettres, je la prends, je la balance par terre, je l'éventre et tout. Tu vois, comme les patrons, moi, ça me faisait rire, mais comme en géométrie, là, les patrons, t'as ton truc, t'as juste à le plier, et ben là, c'était la même chose, la boîte aux lettres, bref. Du coup, je croise des pots de fleurs sur ma route, un portillon, ou, non, une porte en bois, je la claque, je prends des pots de fleurs, je prends la porte et je commence à frapper la porte, mais faut savoir que moi, là, quand ça se passe, je suis dans un état de rage et de haine, mais extrême. Donc moi, je l'insulte de tous les noms, je crie, je suis un fou. Dans la rue, je suis un fou. Il y a des voisins, ils me regardent, je suis sûr, en fait.
Mais moi, je vois rien, tu vois, je regarde enfin, j'ai pas le temps de regarder les voisins s'ils m'ont vu, en fait. Du coup, je frappe à la porte, mais tu sais, pas frapper, tu vois, je frappe à la porte et tout, je continue à l'insulter et tout. Et là, le mec, il commence à ouvrir, mais il comprend qu'il y a un truc, en fait. Il comprend qu'il y a un truc, mais je l'entends parler et j'entends qu'il flippe un peu derrière la porte, en fait. Du coup, moi, j'essaye de casser la porte. Je mets, tu sais, je mets des kicks comme ça dans la porte, mais elle était vraiment solide, en fait. Donc, j'arrivais pas à la faire rompre, la porte. Du coup, ben, je prends tout ce que je trouve autour. En fait, il avait des marches, il avait plein de pots de fleurs. Mais vraiment, il en avait une vingtaine en plastique, des légers, en fait. Et du coup, je les prenais, je les balançais du haut des marches, je les balançais par terre, je les balançais contre les murs, contre la porte. Mais il avait des volets fermés, mais il avait une petite lucarne en haut, une toute petite vitre, mais vraiment épaisse. Vous voyez, ça faisait une longueur comme ça et vraiment haute, vraiment pas haute, et au-dessus des marches, en fait, donc on pouvait pas y accéder. Mais du coup, je prends un pot de fleurs, je le balance dedans, j'explose la vitre, et là j'entends le mec qui crie, il fait ou je sais pas comment il fait, tu vois, et j'essaye de balancer des trucs dedans. Il y avait des gros pots de fleurs, tu sais, des gros pots de fleurs, mais vraiment haut en pierre, là, je commence à les pousser et à les faire tomber, dégringoler des marches pour qu'ils s'explosent, à prendre des poubelles, à frapper dans une poubelle, mais il n'y avait pas grand chose à vraiment casser en fait autour de chez lui. Mais donc je continue mon truc et tout, je suis vraiment vénère. Et là je me dis, là, Juan, faut que tu partes, là, faut que tu partes quand même, faut que tu partes. On sait jamais s'il y a la gendarmerie qui rôde, voilà, tu l'auras pas eu et tout. Parce que aussi, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'il y avait ça. Normalement, il y a sa voiture, mais là, je voyais un peu quelle voiture il avait, mais il avait peut-être changé, alors je voyais pas quelle voiture il avait. Il n'y avait pas vraiment de voiture, donc je me dis, si vraiment une voiture je la défonce et que c'est pas la sienne, ouais, faut pas faire ça quoi. Du coup, ben, je pars en courant, je regarde vite fait s'il y a quelqu'un qui me voit, mais bon, rien de spécial. Du coup, je pars, je prends la voiture et je rentre dans ma ville natale quoi. Je pars dans ma ville natale, voilà, je rejoins un pote, après je rejoins mes parents. Le lendemain, je m'excuse auprès d'eux pour mon comportement d'avant, parce qu'on s'était embrouillé. Pas pour ça, hein, je leur ai rien dit. Mais du coup, après, je revois mon pote,